Hello, hello! Bonsoir à tous et à toutes. Alors, on espère que vous allez bien. On est ravis de vous accueillir dans cette nouvelle masterclass qu'on a intitulée Se libérer des grands 8 émotionnels. Donc, on va en parler vraiment ce soir de nos émotions qui sont liées, je vais y arriver, à nos blessures. Donc, vous étiez plus de 500 à vous être inscrite à cette masterclass. Donc, merci beaucoup d'être présente et de nous faire confiance. Et j'ai réalisé, c'est vraiment bizarre, mais j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps que certaines d'entre vous me suivent depuis 10 ans, 11 ans, 12 ans. Donc, vous m'avez vu évoluer devant la caméra et je me dis, mais quelle, euh, quelle confiance, quelle fidélité. Donc, merci à celles qui me connaissent depuis tant d'années et qui me font vraiment confiance. Et puis, merci à celles qui nous ont découverts il y a peut-être 1 ou 2 ans. Et puis, à celles qui nous découvrent ce soir. Bienvenue parmi nous. D'ailleurs, si vous avez envie de nous dire si c'est la première fois que vous participez à une masterclass avec nous, vous pouvez nous le dire sur le côté. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est que ce soit participatif. Donc, bien sûr, je vais vous donner, on va vous donner du contenu. On va aussi faire un soin alchimique ce soir. Pour celles qui ne connaissent pas, vous allez découvrir ce qu'est un soin alchimique. Mais aussi, ce qu'on aime bien, c'est prendre quelques questions, quelques remarques, parce qu'au moins, on s'adapte en fait à vous. Et puis aussi, on est dans cette énergie du live et c'est ça qui fait aussi le mouvement. Alors, Bonsoir Madame Chantal, mes respects, je suis obligé. Voilà, c'est ma maman. exactement. Et donc, merci à chacune. Bonsoir à chacune d'être là. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que cette masterclass, elle fait partie des soirées alchimiques. Donc, celles qui nous connaissent savent que normalement, on fait des semaines alchimiques. Et là, on s'est dit, pourquoi pas faire des soirées alchimiques pour le solstice d'été. Vous savez que en fait, ici, on est vraiment en train de changer d'énergie. C'est-à-dire que souvent, c'est un moment, là, cette période, c'est un moment où on peut faire un peu un bilan de ce début d'année, de se dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé ces 6 derniers mois? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis pleinement satisfaite de ma vie? Est-ce que j'ai l'impression d'avoir progressé, d'avoir transformé des choses? Vous voyez, c'est un peu ce moment de je regarde dans mon rétroviseur et je me dis où est-ce que j'en suis? Donc c'est pour ça que le solstice d'été, il est vraiment intéressant parce qu'on est au milieu de l'année et on se dit qu'est-ce qu'il en est pour moi? Et je crois que c'est vraiment important de pouvoir prendre de temps en temps ce temps-là, de regarder dans le rétro et de se dire, OK, qu'est-ce qui se passe pour moi? Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, on va faire des soirées alchimiques au moment du solstice d'été et on va parler donc de différents sujets. Donc ce soir, on va parler des émotions et de nos blessures. Demain, on va parler de notre féminité. J'ai appelé la masterclass Éveiller votre féminité. Donc, c'est une de mes spécialités, on va dire ça comme ça, parce qu'au travers des Eudionies, donc la boutique des Eudionies, c'est un sujet que je traite dans mon quotidien depuis des années et des années. J'ai énormément d'expérience par rapport à tous ces sujets-là, de notre féminin, de comment connaître notre potentiel, quelles sont nos ressources, et puis également, c'est faire aussi la paix avec notre sexe, avec notre corps de femme, faire la paix bien sûr avec les hommes, c'est indispensable. Et en parlant de potentiel, si vous voulez nous découvrir un peu plus, il y a le groupe privé Facebook, je vous mets C'est vrai. le lien, comme ça pour celles qui ne nous connaissent pas. J'ai vu qu'il y a pas mal de monde qui ne nous connaissait pas. Donc Ah, encore une fois, bienvenue. bienvenue et merci d'être là. Donc vous avez le groupe privé, vous faites ça maintenant ou après, je ferai rentrer tout le monde plus tard en fin de webinaire. Et voilà. Madame Chouchou, je vous en prie. Donc, demain, c'est l'éveil du féminin. Samedi, on se retrouve pour un autre webinaire qu'on a intitulé Rencontrer la bonne personne. Donc là, on va parler d'amour. On parlera bien sûr de notre rencontre à nous. Je vous expliquerai comment j'ai rencontré Sweet Sweet. Et puis, C'est il y a une petite histoire quand même, hein. et puis dimanche, j'avais envie de faire justement une rétrospective. Alors pas du début d'année, mais une rétrospective de mes 6 dernières années avec vraiment un véritable avant-après et vous transmettre en fait ce que j'ai appris au cours de ces 6 dernières années qui ont été un véritable des années de chaos pour moi. Mais vous savez, le chaos, c'est aussi là où on se transforme, c'est là où on se transcende, c'est là où on apprend énormément. Et on rigole souvent parce que pour les divines qui ont l'habitude d'être avec moi,
Elle me disait toujours sur le site, ça y est, j'ai changé la photo, sur le site en fait de joséalors.com, .fr, pardon, il y avait ma photo d'avant. Ouais. Et elle me disait, mais c'est quand que tu changes cette Ouais. photo parce que ça n'a rien à voir avec la femme que tu es aujourd'hui. Moi, je t'ai connu comme ça. Ouais, tu m'as connue comme Je ça. t'ai connu comme ça. Et bon, on va pas raconter là, c'est pas le but, mais c'est vrai que tu as changé, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Oui, parce que de notre côté, nous, notre concept du développement personnel, c'est du développement personnel transformationnel, donc de transformation et pas d'information. On connaît pas mal de gens, même beaucoup de gens, qui font du développement personnel au travers simplement de vidéos et dans un canapé. C'est comme si vous regardiez le programme de la salle de sport ou la salle de sport dans un canapé et vous y allez jamais. Donc forcément, il ne se passera rien du tout. Vous pouvez regarder des vidéos de développement personnel ou lire des trucs pendant 20 ans, bah, il ne se passera rien. Et d'ailleurs, voilà. Nous, c'est notre conception du développement personnel. Et d'ailleurs, c'est un retour que j'ai eu là, il y a 30 minutes, et je lui ai pas répondu parce que sinon je me suis dit, je vais avoir les larmes aux yeux quand je vais prendre la parole dans la masterclass. C'est une divine qui nous a rencontrés il y a pile poil 1 an, qui ensuite s'est offert tous nos programmes, qui a suivi tous nos programmes des soins alchimiques. Et elle me dit, il y a un véritable avant-après, où elle me disait, avant, j'allais par exemple en thérapie et j'allais parler, j'allais déverser en fait ce qui était chez moi, etc. Et je pense que c'est un travail à faire au début, c'est-à-dire de pouvoir parler, pouvoir déverser de ce qu'on a vécu, ce qui s'est passé. C'est un travail en fait de thérapie. Mais en fait, elle se sentait bloquée. Et donc l'année dernière, elle nous a rencontrés. Et là, elle a commencé à faire tous les soins alchimiques qu'on proposait. Et là, elle a vraiment eu des guérisons, des transformations, des libérations. Et là, enfin, c'est juste magnifique en fait le travail qu'elle a fait parce elle a compris son origine, elle a compris d'où elle venait. Et quand on comprend d'où on vient, qui on est, là où on va, bah, tout devient plus simple ensuite dans notre vie et aussi tout se transforme. Donc, elle, sa vie s'est totalement transformée en 1 an et donc elle faisait cette rétrospective d'1 an où voilà. Et donc voilà, donc je lui ai pas encore répondu parce que je me suis dit si je commence à lui répondre, je vais être comme ça, je vais arriver avec les yeux tout rouges. Donc en tout cas, merci beaucoup à elle pour sa confiance. Et je réponds juste à Brigitte. Donc, merci Muriel d'avoir répondu à Brigitte. Oui, je confirme le fait d'être inscrit là. Tu vas recevoir les mails pour les autres, les prochaines thématiques. Mm. Et Monique a des petits problèmes de Facebook, donc c'est pour ça qu'elle ne participe plus. Ah ouais, c'est bizarre. Ben, ouais, ça c'est la technique et c'est les mystères de Facebook. Ouais. Et Monique et Muriel, pareil. En fait, je crois qu'il y avait un moment donné, ça avait tout pété, je crois. Ouais, il y avait eu des bugs. Peut-être redemandez-nous à rentrer, peut-être. Ouais, je crois que Monique, c'est une histoire de mot de passe où elle n'arrive plus à rentrer, donc je sais pas. Mais ouais. Ok. Alors moi, ce que j'aimerais vous poser comme question, pour qu'on rentre dans le sujet, alors peut-être qu'on va aussi se présenter en 2 secondes. Oui, oui. En fait, Sweet, donc on est mariés tous les deux, on travaille ensemble aussi. Et depuis quelques temps, en fait, au début, quand j'ai rencontré Sweet, je lui ai dit que surtout, je voulais pas travailler avec lui. Et de fil en aiguille, en fait, ça s'est fait naturellement, mais on vous en racontera plus dimanche. Et ce que je voulais dire, c'est que toi, aujourd'hui, tu t'occupes de toute la visibilité, de toute cette capacité à rendre visible les soins alchimiques, les masterclass que l'on propose, tout le travail, en fait, qui est fait devant vous, ben, c'est lui, en fait, qui fait le travail pour mettre en avant Et mettre en lumière la plus mettre belle en de la lumière. vallée. Et c'est ce que disait également la divine, en fait, qui nous connaît depuis 1 an, où elle me disait, il faut vraiment que vous arriviez à faire en sorte que les soins alchimiques se soient connus par plein de monde, que tu formes plein de monde à cette technique. Et bah, c'est juste extraordinaire. Donc aujourd'hui, celui qui est en charge de ça, c'est Sweet. Et ce soir, il m'aide. Et puis aussi, il aide à mettre dans la matière. Vous savez, des fois, moi, je peux être un petit peu planante et j'oublie de donner des exemples concrets. Donc Sweet, il vient aussi remettre de l'ancrage dans mon discours. Et en ce qui me concerne, ben, je suis la créatrice donc, des soins alchimiques que vous allez découvrir ce soir. On va en faire un ce soir et on va en faire un tous les soirs des soirées alchimiques. Euh, et, euh, et vraiment, mon but, c'est que vous puissiez transformer, que vous puissiez transcender. Donc, vous verrez, vous allez explorer les soins alchimiques. Et bien sûr, moi, j'ai tout un parcours de développement personnel et spirituel depuis mes 24 ans. Au début, j'ai commencé pour moi. Et puis ensuite, j'ai créé une école de développement personnel. J'ai fait intervenir
des centaines en fait d'intervenants en développement personnel et spirituel. J'ai formé, je peux dire, des milliers de Ah oui, oui, oui. personnes. Ah oui. Et également, donc j'ai une boutique qu'on appelle l'œuf de Yoni, qui est un outil magnifique pour la femme et pour se découvrir, mais plutôt au niveau de notre sexe et venir réhabiliter notre sexe, le considérer vraiment comme une partie de notre corps et plutôt que de le mettre de côté, puisque c'est un milieu souvent de souffrance et d'abus pour la femme. Donc voilà un petit peu qui je suis. Et donc ce soir, on va vraiment se dédier à nos émotions, à nos blessures. Donc dites-moi si aujourd'hui, vous avez vécu des grands 8 émotionnels. Moi, je suis à la base une grande émotionnelle, une très très grande émotionnelle, une très grande sensible, une très grande... Tout passe en fait par mon corps. Je suis assez kinesthésique. Et j'ai appris en fait à canaliser ça. Il y a des personnes qui se disent, bah moi c'est pas grave, je suis émotionnelle et puis c'est comme ça, il faut me prendre comme ça. Et moi je trouve qu'en fait les émotions, on va le voir après tout à l'heure, je vais vous expliquer, mais en gros moi à l'époque, pour moi les émotions c'était quelque chose aussi de souffrant. Parce que quand on vit des émotions de colère, des émotions de tristesse, des émotions d'incompréhension, on n'est pas bien en fait dans notre vie, on n'est pas bien dans notre monde. Donc le but ici, ça va être tout au long de cette soirée, c'est de pouvoir comprendre d'où viennent ces émotions et comment on peut transcender ces émotions, comment on peut canaliser ces émotions. Et pour partage, aujourd'hui, moi, j'ai fait une sorte de grand 8 émotionnel par rapport à une cliente, notamment sur la boutique des Eudionis. Il faut savoir que la boutique des Eudionis, c'est vraiment, j'y mets tout mon âme, comme ce que je fais ici ce soir. Mais il faut savoir que voilà, quand je m'investis à fond. Et quand j'ai une cliente en fait qui est pas satisfaite, mais qui a en plus de mauvaise foi, chez moi, ça vient activer en fait ma blessure d'injustice. Donc, quand j'ai cette émotion et que je sens que c'est cette blessure qui est activée, je peux en fait ensuite canaliser ce qui est là chez moi. D'accord? Donc, c'est ça qui est important, c'est que une émotion, vous n'allez pas pouvoir l'empêcher d'exister, vous n'allez pas pouvoir dire toi, tais-toi, je ne veux plus t'entendre. Elle va être là, l'émotion, la blessure va être aussi là, mais ensuite, c'est comment vous canalisez ce qui est en train de se passer pour vous. Ouais, Brigitte, blessure de l'abandon et hypersensible. Sylvie, hypersensibilité, blessure de rejet et autres. Muriel, hypersensible. Corinne, très sensible, rejet, abandon. Muriel, les grands mythes émotionnels, c'est tous les jours. Claudine, hypersensible, émotive, vite submergée. Ouais. Colette, beaucoup de problèmes dus aux émotions. Caroline, j'ai du mal à gérer mes émotions, je peux passer du rire aux larmes. Hypersensible, je ne gère pas ma colère non plus. Natacha, j'ai vécu un 8 émotionnel hier. Un homme s'est garé à côté de moi et j'avais l'impression qu'il ne faisait que me regarder et pas du tout en réalité. Ça a duré une demi-heure. J'étais gêné et ensuite je me suis mise à transpirer. Je précise que je suis célibataire depuis longtemps. Mm. Et Brigitte, j'ajouterais rejet et dépendance affective. Ok. Donc, Pluriel, hypersensible, abandon, Donc, rejet. ce que je voudrais dire ici par rapport aux femmes qui se disent hypersensibles, c'est pas, en fait, on n'est pas défini par ça, d'accord? Ça, c'est important, c'est-à-dire que l'hypersensibilité, ok, je peux être hypersensible de temps en temps, il peut y avoir des émotions, il peut y avoir ça, mais c'est pas quelque chose qui vous définit parce qu'en fait, vous vous mettez dans une case qui vous empêche ensuite en vous disant, oh ben moi j'ai des émotions, mais c'est parce que je suis hypersensible. Alors qu'en réalité, c'est hyper compliqué dans notre quotidien. Donc moi, ce que je vous invite vraiment à mettre dans votre projection, dans votre intention de ce soir, c'est de se dire que finalement, on peut en fait gérer notre hypersensibilité, on peut gérer nos émotions, on peut vraiment tout décortiquer et venir s'apaiser naturellement nous-mêmes. Et c'est ça que je veux vraiment transmettre ce soir. C'est parce que moi, si j'étais restée dans mon hypersensibilité, dans mon émotionnalité, je peux vous dire que j'aurais jamais fait tout ce que j'ai fait. D'accord? Parce que, en fait, à un moment donné, ça devient un frein à qui vous êtes vraiment. Donc, être sensible, être réceptive, être empathique, ce sont des qualités. Mais ensuite, c'est des choses qu'on apprend aussi à maîtriser, qu'on canalise, qu'on borde. D'accord? Le but, c'est pas de se couper de ses émotions.
Le but, c'est de pouvoir les comprendre et de pouvoir en faire une force. D'accord? C'est vraiment ça mon message de ce soir. Ce que je te propose, c'est qu'on passe sur le PowerPoint de Très bien, mon présentation. chouchou, c'est parti. Attention, la technique, c'est mon domaine. Je plaisante. Alors attends, il faut que tu mettes le là. bon. Hein. Ouais, bah, je pense le Oui, premier. c'est le Hein. bon. Ouais. Le premier, allons-y. Je vous rassure, chouchou, elle est balèze en technique. Elle est On balèze. en parlera aussi dimanche de tout ce qu'on est capable de faire sans le savoir, en fait, nos ressources intérieures. Donc, soirée alchimique, ce soir, c'est dire au revoir à nos grands 8 émotionnels. Alors, donc cette soirée, elle va vraiment être faite. Ah oui, c'est vrai, il faut que je te fasse les petits messages. On n'avait pas besoin d'aller jusque-là. On fait un petit cycle tranquillou. On est professionnels. Un petit Les cycle. professionnels. Donc, alors vous êtes au bon endroit si aujourd'hui vous avez du mal, par exemple, à créer une relation amoureuse épanouissante, parce que peut-être qu'au niveau des émotions, il y a toujours quelque chose qui fait capoter votre relation amoureuse. Par exemple, vous allez vous mettre en colère pour tel truc, peut-être que vous allez être jalouse pour tel truc, peut-être que vous allez être triste pour dès qu'il va faire telle ou telle chose. Donc peut-être que cette histoire d'hypersensibilité, d'hyperémotionnalité, ça vous bloque complètement dans vos relations amoureuses. Peut-être que vous avez du mal aussi à vous aimer, d'accord? Donc quand on a du mal à s'aimer, on a du mal à s'écouter, on a du mal aussi à avoir confiance en soi. Pour quoi qu'il arrive, je sais que je suis capable de faire, hein, parce que des fois, quand il y a trop d'émotions, quand on est hyper émotionnel, c'est qu'en réalité, ça cache souvent aussi un manque d'estime de soi, un manque d'amour de soi, un manque de confiance en soi. Quand on a confiance en soi, on sait qu'on va s'en dépêtrer, on sait qu'on va faire ce qu'il faut, d'accord? Et aussi, peut-être que vous avez du mal à vous offrir tous les possibles. Donc, ça peut être dans votre métier, dans votre travail, ça va être dans ce que vous avez envie de créer autour de vous. Ça peut être une association, ça peut être une cause, ça peut être vraiment peut-être, voilà, vous vous bloquez en fait à cause de vos émotions parce que vos émotions, elles vous tirent tellement vers le bas au final, plutôt qu'elles soient à votre service. Eh bien, vous auto-sabotez au travers de vos émotions. Donc vraiment ici, c'est vraiment important de comprendre ça, de tout ce que je vais vous dire ce soir et surtout d'avoir cette intention de tout peut être transformé. Hein. Moi, je pars de là où vous en êtes, c'est-à-dire hyper émotive, hyper sensible, hyper empathique. Donc maintenant, c'est juste de rayer le hyper. D'accord. Donc nos émotions. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est tous des êtres émotionnels. Qu'on soit un homme ou une femme, on est tous émotionnels. Ceux qui ont des animaux, des chiens, des chats, vous êtes sûrement aperçus que même vos animaux sont hyper émotionnels aussi. Ils sont vraiment, dès qu'il se passe quelque chose, ils vont être dans la surprise, ils vont être dans la tristesse, ils vont être dans la colère. Et vous vous observez, vous êtes exactement comme vous. Donc, les émotions principales qu'on peut avoir, ça va être l'émotion de la colère, l'émotion de la joie, l'émotion de la tristesse, la peur, la surprise, la paix, le dégoût. D'accord? En sachant que, en général, l'émotion la plus basse va être, par exemple, la haine, la peur. On va être vraiment dans une vibration très basse. Et quand on est plutôt dans l'amour et dans la paix, on est dans une vibration qui est très belle. Donc effectivement, si vous êtes très souvent dans l'amour, dans la paix, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de très agréable. Donc profitez-en. Sauf que dans notre quotidien, on va toujours venir être bousculé. Et comme on est bousculé, eh bien on va plutôt ressentir de la colère, de la joie, de la surprise, de la peur qui sont des émotions plus difficiles à gérer et qui sont donc dans une vibration qui est beaucoup plus basse. Mais effectivement, si tous les jours on était en train de méditer 8 heures par jour et qu'on ne faisait pas grand-chose à part ça, forcément on serait plus dans de l'amour et dans de la paix. Sauf que nous sommes autant des êtres émotionnels que des êtres incarnés. Donc incarné, ça veut dire qu'on est dans la matière. Et la matière nous limite à certains endroits, donc va venir nous frustrer. Donc, c'est ensuite comment je gère cette frustration, comment je gère cette colère, comment je gère cette tristesse, comment je gère cette peur. Et tout ça est normal, d'accord? C'est pas quelque chose que l'on vient, qui est important d'effacer. Hein. Le but, c'est pas d'effacer ces colères-là, mais ça va venir de plus en plus être consciente de nos émotions.
Alors, bien sûr, il y a des différences entre les personnes. Par exemple, il y a des personnes qui vont être très en lien avec leurs émotions, c'est-à-dire qu'il se passe un truc et bing, je pars en 8 émotionnel. Ou alors, je suis absolument pas, je suis totalement déconnectée de mes émotions. Et là, en fait, on touche à 5-10% de la population de gens qui sont totalement déconnectés de leurs émotions. C'est pas qu'ils ne, en fait, c'est qu'on leur a pas appris en fait à ressentir leurs émotions. Ce sont des gens qui ont vécu des choses tellement difficiles qu'ils se sont totalement coupés de leurs émotions pour pas que ce soit trop dur. Donc ça, c'est vraiment important de sentir qu'il y a des gens qui sont très en lien avec leurs émotions parce que ça a été autorisé aussi pendant leur enfance, parce que c'est un moyen de communication, parce que c'est un moyen de rentrer en contact avec l'autre, hein, les émotions. Et ensuite, vous avez les gens qui ne sont absolument pas en lien avec leurs émotions. Et donc ça, c'est lié à leur éducation, à leur vécu, etc. Donc, et au milieu, on a tout un panel, bien sûr, de gens qui vont être très, très en contact avec leurs émotions et d'autres qui vont pas du tout être en contact. Donc, on a tout un panel au milieu de gens qui sont plus ou moins conscients, en lien avec leurs émotions. Et puis, bien sûr, il y a des personnes qui vont montrer ou pas leurs émotions. Donc, il y a des gens qui vont complètement ressentir, qui vont être hypersensibles, mais de l'extérieur, on a l'impression qu'ils ressentent rien. Des gens qui vont ne pas savoir exprimer leurs émotions parce qu'on leur a pas appris. Souvent, ça va être les hommes. Les hommes, souvent, ils vont être en lien avec leurs émotions, sauf qu'on leur a appris à ne pas montrer leurs émotions. Donc, les hommes vont ressentir, vont bien avoir de la colère ou de la tristesse ou de la peur, mais comme on leur a dit de ne pas montrer, nous, de l'extérieur, on a l'impression qu'il ne se passe rien. C'est très neutre. Très. Voilà. Et puis, souvent, les femmes, les petites filles, elles ont été plutôt invitées à ressentir leurs émotions, puis à pouvoir exprimer leurs émotions. L'émotion que la petite fille va avoir le moins le droit d'exprimer, ça va être la colère. Une femme qui est en colère, c'est pas beau. Vous savez, c'est ce qu'on dit en fait dans la société. Une femme en colère, c'est pas beau. Par contre, une femme qui est triste, ça c'est ok. Une femme qui pleure, c'est ok. Une femme qui a peur, c'est ok. Donc, je trouve que nous, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a l'impression en tant que femme d'être hypersensible, c'est parce qu'on a cette autorisation de la société d'être en lien avec nos émotions et d'avoir le droit de montrer nos émotions. D'accord? Donc c'est peut-être ça aussi qui fait qu'on peut être dans cette hypersensibilité. Et donc d'avoir quelque chose un peu comme ça d'exacerbé, alors qu'il n'y a peut-être pas forcément besoin de tout ça. Les émotions. Une émotion, en réalité, c'est 4 secondes. C'est-à-dire qu'il va se passer un événement et l'émotion va durer en fait 3 à 4 secondes maximum. Donc je vais ressentir une émotion de surprise, une émotion de peur, une émotion de colère. L'émotion, c'est 4-3 secondes. C'est rien du tout une émotion. Par contre, ce qui va prendre le pas, c'est notre réaction émotionnelle. C'est ça qui va durer le plus longtemps en réalité. C'est pour ça que vous avez des personnes qui vont vivre le même événement que vous et vont réagir différemment. Par exemple, ça, tous les deux on l'a vécu. Par exemple, vous êtes dans une situation où il y a quelqu'un qui fait un malaise. Comment vous réagissez quand quelqu'un fait un malaise? C'est quoi votre émotion première? Donc moi, souvent, l'émotion première, ça va être la surprise. Et ensuite, la réaction émotionnelle que je vais avoir, c'est je vais me mettre en mouvement pour me dire, OK, quelle est la première action que je dois faire pour que cette personne soit en sécurité et moi-même? Protéger, alerter, secourir. Voilà. Donc, et il y a d'autres personnes, par exemple, ça moi je l'ai vraiment vu dans tout ce qui est secourisme, il y a des personnes qui vont être surprises, donc qui vont avoir la même émotion que moi, mais leur réaction émotionnelle va être je fige, je ne sais pas ce que je dois faire. La sidération. La sidération. Il y en a d'autres, ça va être je suis voyeur. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je fais des photos, des vidéos pour mettre sur mon Instagram, d'accord? Donc à la base, plusieurs personnes vont vivre cette émotion de surprise, mais vont avoir une réaction émotionnelle tout à fait différente. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, quand moi, je vis mes grands 8 émotionnels, ce n'est pas une émotion que je suis en train de vivre, c'est une réaction émotionnelle.
Et cette réaction émotionnelle, bien sûr, elle va dépendre de qui je suis, de mon histoire, de comment je suis formée, de qu'est-ce que j'ai déjà dit, de qu'est-ce que j'ai déjà vécu, de à quoi correspond en fait cette émotion chez moi, à quoi correspond cet événement chez moi, etc. D'accord? Donc on va avoir une réaction émotionnelle complètement différente en fonction de qui on est. Donc on va partir d'un événement qui est le même, on va avoir une émotion qui peut être différente suivant les personnes, mais même une personne qui a la même émotion va avoir une réaction émotionnelle différente de tout le monde. Et ici, ce qui va être important pour vous, c'est d'amener de la conscience. C'est-à-dire que quand j'ai cette émotion et que directement, naturellement, j'ai une réaction émotionnelle, c'est quelle est ma réaction émotionnelle? Et là, je peux en prendre conscience, c'est-à-dire que je viens observer mes pensées. Je viens observer ce que je suis en train de me dire. Et là, je commence à avoir une compréhension de ce qui est en train de se passer. Et à partir du moment où je commence à avoir la compréhension, je peux avoir la gestion. D'accord? Donc, imaginons, je suis devant une scène avec quelqu'un qui fait un malaise. Ma réaction va être je fige. Alors là, je peux mettre en conscience, oh purée, tu es en train de figer. Qu'est-ce que tu es en train de te raconter? Qu'est-ce qui est en train de se passer pour toi? Ah, c'est ça, tu as peur de ne pas savoir bien faire, tu ne sais pas comment réagir, etc. Ok, respire. Et comment je peux agir? D'accord? Donc ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Et notre émotion et notre réaction émotive, eh bien, elle est dérivée, en fait, elle est dravée d'une blessure. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a avant? Qu'est-ce que j'ai vécu avant? Et les blessures, elles se créent dans mon enfance, elles se créent dans le ventre de ma mère et elles se créent même avant ma conception. D'accord? Donc, on voit que l'émotion que je vis et la réaction émotionnelle que j'ai, finalement, elle ne découle pas de ce qui est en train de se passer là. Elle découle de qu'est-ce qui s'est passé dans mon passé, de qu'est-ce que je me raconte par rapport à avant. Donc les cinq grandes blessures, vous les connaissez sûrement. Donc pour moi, pour vous raconter ma petite histoire par rapport aux grandes blessures, à l'époque, donc quand j'avais mon école de développement personnel, je travaillais avec Lise Bourbeau. Donc j'organisais pour Lise Bourbeau des séminaires, des masterclass, etc. Lise Bourbeau, en fait, c'est celle qui a fait connaître au grand public les 5 blessures de l'âme. Il faut savoir qu'avant, ça a été développé par d'autres psychologues et psychanalystes. Et elle, en fait, l'a tout simplement simplifié pour que ce soit accessible au grand public et pour que tout le monde puisse avoir accès, en fait, à ces 5 grandes blessures. Donc moi, j'ai animé, en fait, ces séances-là avec elle. Je prenais les questions et j'ai beaucoup aussi appris en étant à ses côtés. Elle m'a expliqué beaucoup de choses par rapport à ça. Et ce que j'ai adoré avec Lise Bourbeau, c'est que c'est une femme qui a, je ne sais pas quel âge aujourd'hui, peut-être 80, 85 ans. Et c'est une femme qui continue à travailler sur elle. C'est-à-dire, dès qu'elle a une émotion, dès qu'il y a une situation qui la bloque, qui la gêne, etc., bing, elle va en fait aller voir dans ses blessures. Et c'est ce que j'aime en fait chez Lise Bourbeau et c'est ce qu'elle m'a transmis. C'est-à-dire que quand je vois que je pars dans un grand 8 émotionnel, j'inspire et j'expire et je viens observer mes pensées, je viens voir quelle est la blessure qui est touchée chez moi. Et comme je vous le disais au tout début de cette masterclass, moi aujourd'hui, j'ai été touchée émotionnellement par une cliente de œuf de Yoni où j'ai été en colère. Donc derrière, la réaction émotionnelle que j'ai eue, c'est qu'est-ce que je fais, comment je réagis, je suis pas bien, je suis pas trac, etc. Et là, en fait, je me dis, mais en fait, c'est quoi la blessure qui est activée là chez toi en ce moment? C'est l'injustice. Et oui, je trouve que c'est injuste parce que j'y mets tellement de cœur, j'y mets tellement toutes mes tripes en fait dans tout ce que je fais que c'est difficile pour moi d'accepter en fait ce genre de propos que je trouve justement injuste. Et donc là, je peux aller guérir, je peux réagir différemment et je peux être plus sereine par rapport à ce qui est en train de se passer. Donc au lieu d'être dans une vibration ici de colère qui vibre bas, je peux passer dans une vibration où j'ai un peu plus de la main. Je ne vais pas dire que j'arrive à être dans l'amour et la paix, mais j'arrive à être dans une situation
où je suis plus tranquille, où mon cœur il est plus ouvert. Et je suis capable surtout de résoudre la situation. Attends, j'ai pas fini. Allez, j'ai pas fait le petit mouvement. Tu me le fais pas? Attends, Tu me le fais jamais? Donc, donc, on a donc les grandes blessures qui sont identifiées. Après, il y en a d'autres, ce sont des sous-blessures. Mais déjà, je pense que quand on est consciente des 5 blessures que l'on peut avoir, donc l'injustice, l'abandon, le rejet, la trahison et l'humiliation. Il faut savoir que l'humiliation, tout le monde n'a pas la blessure d'humiliation. Il y a seulement certaines personnes qui ont la blessure d'humiliation. Ensuite, on a souvent 2, 3 blessures principales que l'on va toujours ressortir. D'accord? Donc, par exemple, par rapport à ce qui s'est passé pour moi avec la cliente cet après-midi, si j'étais dans une autre configuration, j'aurais pu le vivre en fait comme du rejet. Si j'avais été plus sensible au rejet, à la blessure de rejet, j'aurais pu en fait ressentir du rejet. Ouais, ça, en fait, ça peut prendre une autre Une forme. autre forme, par exemple. Donc la cliente me dit qu'elle n'est pas satisfaite, etc., etc. Donc moi, en tant que Peggy, je le vis comme de l'injustice, mais j'aurais pu le vivre comme du rejet. Ah, mais en fait, elle aime pas ce que je fais. En fait, ce que je fais, c'est pas bien. Ou alors j'aurais pu le vivre comme un abandon. Ah, cette cliente, elle sera plus jamais cliente de chez moi, donc je viens de perdre une cliente et je suis abandonnée par ma cliente. D'accord? Donc en fonction de qui je suis, je vais vivre les choses de manière très différente, avec un point de vue très différent. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que dans une même situation, vous n'allez pas vivre la même émotion et vous n'allez pas avoir la même réaction émotionnelle parce que au départ du départ, à la base, c'est pas la même blessure qui vient s'activer. Est-ce que ça c'est clair? Et on a vraiment des blessures préférées. Hein. On revient toujours en fait sur les mêmes. Une fois que vous avez compris, par exemple, moi, j'ai compris en fait que l'injustice était une de mes plus grandes blessures. Bon, ben, je mets pas 3 ans en fait, je mets pas 3 plombes en fait pour trouver ma blessure et pour comprendre là où je suis touchée. Euh, en fait, c'est aussi un abus de langage quand on dit guérir ses blessures. Pour moi, et en parlant avec Lise Bourbeau, jamais en fait on guérit pleinement de nos blessures. Nos blessures, elles sont là pour nous faire progresser, elles sont là pour nous faire avancer. Mais vous comprenez bien que ce sont des blessures que l'on a depuis notre enfance, pendant la conception, pendant la grossesse. Donc ce sont des choses qui sont très très présentes en nous. Par contre, c'est comment on fait pour que ces blessures ne nous fassent pas, par exemple dans mon cas, perdre une cliente. Comment je fais pour garder des relations saines avec les gens? Comment je fais pour faire en sorte que dans mon couple, ma relation se passe bien? On va le voir tout à l'heure, mais en réalité, c'est ça le vrai sujet. C'est tant que je n'ai pas conscience de mes émotions, tant que je n'ai pas conscience de mes réactions émotionnelles, tant que je n'ai pas conscience de mes blessures, ça va être difficile pour moi de créer en fait des relations qui vont être satisfaisantes. Donc des relations satisfaisantes en amour, des relations satisfaisantes avec mes parents, des relations satisfaisantes avec mes enfants, des relations satisfaisantes avec mon patron, des relations satisfaisantes avec mes collègues. Donc dites-moi par exemple aujourd'hui, où est-ce que ça pêche? Dans quel type de relation ça pêche? Parce que si ça pêche dans une de vos relations, c'est qu'à un moment donné, il y a une émotion qui est tellement présente que la blessure prend le dessus. Et donc la réaction émotionnelle n'est pas adaptée à ce qui est en train de se passer. Sylvie, j'ai conscience de mes blessures survenues dans mon enfance, mais comment les guérir? Oui, donc c'était, je pense, avant que je le dise, en fait, vous guérirez pas de vos blessures. Par contre, vous pouvez les comprendre et vous pouvez agir différemment. C'est ça qui est important de comprendre. Ici, on est dans du développement personnel transformationnel. Ça veut dire que j'ai le pouvoir. Ça veut dire que soit je reste en mode j'ai pas de chance, en mode Calimero, en mode victime, soit je prends mon pouvoir dans les mains et je me dis que ok, je ne suis pas obligée de subir en fait des grands 8 émotionnels, ou quand un grand 8 émotionnel est en cours, je peux l'arrêter quand j'en ai envie. C'est ça qui est important de comprendre. C'est comme je peux être triste et je peux décider d'être triste pendant 5 minutes
comme je peux décider d'être triste toute ma vie. Je peux décider d'être en colère 5 minutes, comme je peux décider d'être en colère pendant 3 jours. C'est moi qui décide. Et je décide parce que je sais gérer en fait mes émotions, parce que je sais comprendre mes blessures. Alors, vous avez des difficultés en quoi? Avec qui? Sylvie, relation affective. Caroline, parent-enfant. Lynn, amoureuse. Françoise, difficulté avec une collègue de travail. Collègue avec Colette, pardon, avec ma mère. Marie, difficulté avec mon compagnon. Claudine, enfant. Floriel, compliqué avec quelqu'un, probablement, ou quelque chose. Anne-Sophie, au niveau couple et avec ma fille, même si ça s'améliore. Ok. Amira, relation amoureuse qui active le rejet, l'abandon, Exact. l'humiliation. Bibiane, se la pêche dans le couple. Jenny, relation insatisfaisante avec mon fils de 14 ans, colère, culpabilisation, incompréhension, Super. stress, Bravo. tristesse. Bravo d'avoir déjà vu tout ça en fait. Carrément, ouais. Colette, en fait, ma mère, mais aussi dans mon couple. Floriel, c'est compliqué avec ma famille, compliqué dans mes relations amoureuses passées. Donc ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez la main, d'accord? Parce qu'en fait, la première chose que l'être humain va faire, va se dire, ah, mais c'est à cause de lui, d'accord? Donc la première chose à vous dire, c'est, ok, on est dans un système, hein? Quand vous êtes avec une personne, vous êtes dans un système. Donc il y a l'autre et il y a moi. Donc en général, c'est quand même plus facile de renvoyer la faute sur l'autre, hein, et c'est tout à fait normal et c'est humain. Et moi, je vous invite à le faire, hein, à continuer à le faire au départ parce que ça soulage en fait de se dire ah mais c'est à cause de lui qu'il se passe ça, ou lui il me saoule, lui il me met en colère. Ça soulage, d'accord? Donc c'est ok, c'est humain en fait de faire ça. Par contre, ensuite, quand on a une intelligence émotionnelle, quand on sait gérer nos émotions, quand on comprend nos émotions et nos blessures, ensuite on peut revenir à soi. Et en guillemets, on peut faire un peu le Bouddha en se disant ok, mais qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur de moi? C'est quoi la réaction que j'ai? C'est quoi ce qui est en train de se vivre à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que l'autre a déclenché chez moi? D'accord? Souvent, l'autre, c'est un stimuli. C'est quelqu'un qui vient activer chez vous quelque chose. Donc ça, c'est important de le comprendre. C'est que tant que vous allez montrer l'autre, tant que c'est à cause de l'autre, vous êtes en dehors de votre pouvoir. Donc le but, ça va être de reprendre votre pouvoir. Et quand on commence à reprendre notre pouvoir, eh bien, on commence à être capable de comprendre notre émotion, de comprendre notre réaction émotionnelle et de comprendre notre blessure. Est-ce que ça, c'est clair? Parce que ça, c'est vraiment la base du développement personnel. Si ça, c'est pas intégré, j'allais dire compris, mais c'est plutôt intégré, vos relations ne changeront pas. D'accord? Qui parmi vous dit ah mais c'est à cause de lui? Et moi, je lève la main. Moi, je suis la première parce que c'est très instinctif. D'accord? C'est très animal en fait de dire c'est à cause de lui qui m'arrive tout ça, c'est à cause de lui que je suis en colère, c'est lui qui sait pas faire, ça m'énerve, etc. Et ensuite, donc levez la main pour vous dire ben ouais, en fait au début je vais accuser l'autre. Et donc quand j'accuse l'autre, ici je joue ma victime, je joue mon Calimero. Et ensuite de sentir aussi que je déverse en fait, à un moment donné je déverse. Et ensuite, si je reviens à moi, là, je reviens dans mon pouvoir. Et là, j'ai l'âme de faire ce que j'ai envie de faire. Donc, tout le travail des blessures, c'est aussi d'être honnête avec soi-même. C'est pour ça que je vous montre que moi, je ne suis pas parfaite non plus. Moi, je ne suis pas... Voilà, on peut avoir fait 15 ans, 20 ans de développement personnel. Vous ne serez jamais, entre guillemets, parfaite si ça existe. D'accord? C'est d'être honnête avec vous-même. Si vous voulez améliorer vos relations, si vous voulez comprendre vos émotions, si vous voulez comprendre vos réactions émotionnelles, si vous voulez comprendre vos blessures, d'abord, ça passe par de l'honnêteté vis-à-vis de vous-même. De qu'est-ce que je fais? Et je suis OK. Je suis OK avec ça. Je suis OK de ne pas être parfaite. Jenny a dit oui, jouer ma victime, je connais. Merci Jenny pour ça. Parce qu'en fait, en faisant ça, en fait, ça veut dire que tu es prête. Tu es prête à guérir, je mets en guillemets, à guérir tes blessures. Tu es prête à améliorer tes relations. Et tes relations vont s'améliorer.
Donc, merci Jenny pour ça. Ouais, je pense qu'on peut avancer. Ouais, ok, moi je suis chaud. Je ne sais pas s'il n'y a que Jenny qui est ok pour dire que parfois, oui, elle joue sa victime. Mais on joue tous à un moment donné notre victime, d'accord? Donc c'est important de le reconnaître. Donc, tant que vous n'êtes pas honnête avec vous-même, hein, il n'y aura rien qui changera dans votre vie. Ça, c'est important. Dur de ne pas être parfaite. Mais en fait, changez le parfaite par je fais du mieux que je peux tous les jours. Et vous pouvez vous l'écrire, ça. C'est je fais du mieux que je peux tous les jours. Ou je fais avec les moyens que j'ai tous les jours. D'accord? Et là, vous êtes parfaite quand vous faites ça. Est-ce qu'on peut se poser cette question de est-ce que là je pense avoir fait de mon mieux? Ouais. Moi je trouve ça bien. Ah J'aime oui, bien oui, ça. oui. En gros, c'est parce que c'est facile de se dire Ouais. comme ça, non, mais de toute façon, j'ai fait de mon mieux. Non, réellement, se poser la question, est-ce que là, factuellement, par rapport à la situation que je viens de vivre ou quoi, est-ce que j'ai fait de mon mieux avec les paramètres que j'avais, avec les éléments Ouais. de décision que j'avais? Est-ce qu'en fait, j'ai fait de mon mieux? Voilà. Si la réponse est oui, ciao, C'est ça. c'est bon. Et par rapport à ça, c'est après, c'est le retour d'expérience. C'est-à-dire que, bien sûr, Ouais. une fois que ça s'est passé, vous dites, ah ben merde, oui, j'aurais pu faire comme ci ou comme ça. Forcément. Mais à l'instant T, comme tu dis, avec les éléments que j'ai, je vais faire une action, je vais prendre une décision qui va de toute façon être imparfaite, hein, mais je sais que je fais du mieux que je peux à cet instant T. Et effectivement, si j'ai 6 mois de recul, j'aurais fait sûrement différemment. Mais je fais ce que je peux à l'instant T. Mais je pense que de ça, on va en reparler dimanche sur les 6 dernières années qu'on a vécues, où effectivement, si j'avais le recul que j'ai aujourd'hui par rapport à mes 6 dernières années, forcément, j'aurais fait plein de choses différemment. Bah oui. Mais, et c'est pour ça aussi que c'est important que je vous partage ça dimanche, pour que vous puissiez voir que même quand on fait les pires boulettes, les pires trucs, en réalité, c'est un apprentissage et c'est juste parfait. En fait, il faut en tirer les conséquences. Ouais. Nous, c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup travailler de par nos passés professionnels avec le rétex, le retour d'expérience. Et donc, en fait, lorsqu'on a fait une boulette à un moment donné, c'est fait. C'est fait. Ça, c'est acté. Maintenant, c'est quoi l'apprentissage? C'est on identifie ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut l'éviter dans le futur? Est-ce qu'on peut faire différemment pour pas que ça se reproduise? La plupart du temps, la réponse est oui. Donc, qu'est-ce qu'on met en place? Non, parce qu'une fois, je me souviens de quelqu'un, ils avaient dit, et si on fait 10 fois la même chose de la même manière et que ça marche pas? Mais c'est pas possible. Il faut à chaque fois changer quelque chose. Il faut à chaque fois changer un paramètre. Sinon en fait, il y a un truc qui cloche, quoi. Il y a un truc qui va pas. Moi, ça m'avait choqué. Je veux dire, mais c'est pas possible. Donc, oui. Par contre, si ça cloche alors qu'on a fait 10 fois différemment, sans jamais reproduire la même erreur 2 fois ou 3 fois de suite, ben, ok. Et ça, c'est plus, comment dire, un parcours de vie, quoi. Ah, voilà. Vas-y, mon chouchou. Les blessures, comme je disais, elles viennent de plein d'endroits différents. Elles viennent avec notre transgénérationnel, elles viennent au niveau de notre conception, elles viennent au niveau de la grossesse, elles viennent de la naissance, elles viennent de l'enfance, d'accord? Donc elles viennent de plein d'endroits différents. Et donc forcément, elles jouent aujourd'hui un grand rôle en fait dans nos relations et dans notre manière en fait de gérer nos émotions. Parce que soit tu me le fais pas, soit c'est bon. C'est la blessure d'excès. La blessure d'excès. Donc ce que je disais, c'est que sur les 5 blessures principales, on en a souvent 3 qui reviennent très souvent dans notre vie. Ce sont des blessures qu'on ne veut pas voir parce que notre mental nous protège, d'accord? Notre mental, lui, il a l'habitude de toujours fonctionner de la même manière. Donc, si vous commencez à dire à votre mental, mais attends, là, c'est l'injustice qui est en train de se jouer, mais qu'est-ce que tu as envie de faire différemment, etc., votre mental n'aime pas le différemment. Votre mental, il aime les routines, votre mental, il aime le rituel, il aime quand c'est toujours bordé de la même manière. Donc, quand vous commencez à travailler sur vous, quand vous commencez à aller voir vos blessures,
eh bien forcément, donc vous avez compris, vos blessures, en fait, elles viennent du transgénérationnel, de la conception, de la grossesse, de votre enfance. Donc vos blessures, elles sont là depuis très longtemps et votre mental, pour éviter de souffrir, a mis en place en fait des parades, d'accord, pour ne pas ressouffrir. Donc lui, il vous borde et dès que vous commencez à vouloir aller explorer vos blessures, il va vous y empêcher, d'accord. Donc c'est pour ça que en fait, c'est très dur d'être honnête avec soi-même en se disant, bah oui, des fois je suis victime, je me positionne en victime et c'est ok. Parce que ça, votre mental ne veut pas l'entendre. Parce que quand vous commencez à vous dire, oh putain, je suis en train de jouer la victime, comment je peux jouer différemment? Là, votre mental, il est perdu. Il se dit, oh là là, elle va me transformer tous mes programmes. D'accord? Sauf que vous, si vous êtes là aujourd'hui, si vous faites du développement personnel et spirituel, si vous êtes avec nous ce soir, c'est que vous avez envie de changer vos programmes. Ce programme ou ces programmes qui ne vous conviennent plus, puisque vous vous sentez bloqué au niveau de vos relations. Relations amoureuses, relations avec vos enfants et tout. Ou bien alors, vous n'êtes pas au bon endroit. Ah oui, sinon vous n'êtes pas au bon endroit. Voilà. Mais voilà. Vous risquez d'être avec nous, vous risquez d'être déçu si vous voulez juste regarder la télé, quoi. Voilà, par rapport à ce qu'on propose. En tout cas, nous, ce qu'on vous emmène, c'est vraiment justement de changer ces programmes qui aujourd'hui ne sont plus adaptés parce que vous êtes bloqué. Parce qu'aujourd'hui, vous voulez vivre une belle histoire d'amour, mais vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à rencontrer la bonne personne parce qu'à chaque fois, ça part en sucette. Vous avez envie d'être heureuse dans votre couple, mais vous avez des problèmes de communication et puis ça part en sucette parce qu'il y a les blessures qui remontent. Et souvent par les mêmes, c'est toujours les mêmes problématiques qui vont provoquer. Oui, c'est toujours les mêmes choses. Donc voilà, donc le but c'est vraiment ça, c'est de comprendre que vous avez des programmations depuis toujours qui étaient bonnes au départ, qui vous ont protégé, mais qui aujourd'hui vous bloquent sur ce que vous avez vraiment envie de réaliser. Question d'Angélique, y aura-t-il un son alchimique ce soir? Oui. Alors profitez-en parce que là, en ce moment c'est la semaine des soins alchimiques. Ouais. Donc les blessures, donc on va avoir donc des répétitions dans notre vie. Donc par exemple la blessure d'humiliation. Par exemple, mon père me disait que j'étais grosse, mon partenaire me dit que je suis grosse, je me dis que je ne devrais pas manger ça si je ne veux pas devenir grosse. Et je trouve que mes enfants sont trop gros ou je critique souvent les femmes qui sont grosses. D'accord? Donc ce truc-là, ça vient de la blessure d'humiliation. Et la blessure d'humiliation, vous l'avez subie, vous la faites subir à vous-même et vous la faites subir aux autres. D'accord? Donc nos blessures, les autres nous les font subir, on se les fait subir à nous-mêmes et on les fait subir aux autres. D'accord? Donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir. C'est vos blessures. Une seule blessure va jouer à tout plein de niveaux dans votre vie. Donc, pourquoi guérir nos blessures? Ça va nous aider à comprendre et à mettre de la conscience sur pourquoi je vis des grands 8 émotionnels dans ma journée, de comprendre également ce qui est en train de se passer finalement pour l'autre, qu'est-ce que l'autre est en train de vivre, parce que je vais pouvoir comprendre quelle est sa blessure, quelle est sa réaction émotionnelle, quelle est son émotion de départ. Et puis, bien sûr, ça va m'aider à avoir une meilleure relation avec mon partenaire, des relations donc plus apaisées, avec nos parents, avec nos enfants, nos amis, nos collègues, notre patron. D'accord? Donc, plus vous allez pouvoir guérir ces blessures, quand je dis guérir, ça veut dire plus vous allez avoir conscience de vos blessures, et plus vous allez pouvoir comprendre vos grands 8 émotionnels, et plus vous allez comprendre ce qui se passe chez l'autre. Donc, si vous comprenez ce qui se passe chez l'autre, vous allez pouvoir aussi adapter votre communication, vous allez pouvoir adapter votre discours. Parce qu'en réalité, quand je suis dans la victime, je ne pense qu'à moi. C'est moi, le Calimero, moi. Alors que quand je reprends mon pouvoir, je prends du recul, je sais ce qui est en train de se passer à l'intérieur de moi, mais je peux aussi avoir du recul sur, mais mince, qu'est-ce qui est en train de se passer chez l'autre? Qu'est-ce qu'il est en train de vivre de l'autre côté? Et donc là, je peux faire un pas vers l'autre pour lui dire, mais en fait, je comprends ce qui est en train de se passer pour toi. Peut-être que là, tu es en train de vivre ça et ça. Est-ce que ça te parle? Ah oui, ok. Moi, c'est ça qui se passe chez moi en ce moment. Et en fait, on peut avoir une meilleure discussion. Donc forcément, dans vos relations amoureuses, ça va mais grandement changer. Et d'ailleurs, votre partenaire il va se demander, qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir avoir toute cette conscience de la relation. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est que quand vous commencez à faire ça, les autres vont commencer aussi en quelque sorte à vous admirer et à se dire comment elle fait ça. J'aimerais bien aussi savoir faire ça.
Donc, alors, on va faire un soin chimique qui va vous aider à ressentir quelle est la blessure qui est la plus présente chez vous. Mais ici, là, je vais d'abord parler à votre mental. Donc, c'est pour ça que j'ai fait en fait quelques slides qui parlent des 5 blessures. Et puis, vous verrez si vous arrivez à vous y reconnaître ou pas. Donc, la première blessure, donc je parle pour moi, c'est la blessure d'injustice. Et ça va être vraiment le masque du rigide. D'accord? Donc, la difficulté, ça va être par exemple d'être chaleureux aux premiers abords. Ouais. D'accord? Euh, On rigole parce qu'on Ah a ouais. tous les deux la même blessure et quand on s'est rencontrés, c'était un peu ça. Elle était d'une rigidité, mais vous ne pouvez pas savoir. Mais rigide, rigide comme une barre de titane. Ah, mais C'est un enfoiré. Tu peux parler. Donc là, je fais ma victime. Ensuite, vous pouvez avoir du mal à exprimer vos sentiments. Pour moi, c'est pas trop le cas. C'est pas quelque chose en fait qui était gênant, bloquant pour moi. Et puis après, vous allez être très exigeant avec vous-même et avec les autres. Et c'est pour ça que moi, j'ai dû, et je dis bien, j'ai dû apprendre justement à me dire, je fais du mieux que je peux tous les jours. Et ça me fait un bien fou en fait d'être dans cet état d'esprit. Donc, c'est pour ça que je vous dis, vous allez pouvoir en fait réussir à réduire en fait cette blessure d'injustice dans votre quotidien et à vous améliorer. Ensuite, il y a l'abandon. Donc, c'est le masque du dépendant. Donc ici, on a tout le temps besoin de l'approbation de nos proches. On a peur d'être dans la solitude. Donc forcément, on va tout le temps chercher un partenaire, même si c'est pas le bon partenaire. Et puis, on va avoir du mal à se faire confiance. Donc, c'est tout le temps quelqu'un qui est plutôt dans le doute de lui-même. Donc, par exemple, dans un couple, ça va être ah, mais est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu me trouves belle? Et puis, si jamais on n'a pas ces petits mots, ces petites informations, etc., on va commencer à douter. Puis, on va se dire ah, mais non, mais en fait, la personne, elle m'aime pas vraiment, etc., etc. Donc, ça peut être du rejet. Mais ça va être surtout l'autre va m'abandonner. Il y a beaucoup de femmes qui vont me dire au lieu de me dire mon homme m'a quitté ou la personne avec qui j'étais m'a quitté, elle va me dire la personne avec qui j'étais m'a abandonné. On n'abandonne pas un adulte, hein. On abandonne un enfant, mais on n'abandonne pas un adulte. Donc, à partir du moment où vous utilisez un peu le champ lexical de l'abandon, il est fort probable que vous soyez dans la blessure d'abandon. Ensuite, vous avez le rejet. Donc ici, ça va être le fuyant. Donc c'est quelqu'un en fait qui va tout le temps avoir peur de déranger, qui va avoir peur de demander de l'aide. Vous savez, ma mère est là, mais ma mère en fait, elle a toujours peur en fait d'appeler en disant ah mais non, mais on va déranger. Ou par exemple, si on passe à côté d'une maison d'amis, elle va jamais vouloir y aller parce qu'elle va dire ah non, mais on va déranger. D'accord? Donc en fait, on s'exclut nous-mêmes en fait du système. On va avoir peur du conflit, donc on va préférer modeler correctement les choses, etc., plutôt que de rentrer dans le conflit parce qu'on va avoir trop peur en fait d'être rejeté. Le conflit, ça peut dire je suis pas d'accord avec toi. Donc si je suis pas d'accord avec toi, ça peut être interprété par le fuyant comme bah, en fait on s'aime pas et on peut plus se parler. Et bien sûr aussi le fuyant, il va avoir du mal à s'attacher parce que c'est trop dangereux pour lui. Donc s'il rentre dans une relation un peu intime, etc., ça va être très compliqué. Donc ce qu'on voit souvent en amour, hein, c'est la personne qui a la blessure d'abandon avec la personne du rejet. bon, le dépendant Le affectif. dépendant affectif avec la personne qui est Ouais. fuyante. Donc ça marche très bien en fait. Ce sont des névroses qui fonctionnent très très bien. Donc observez dans vos relations amoureuses si vous vivez plutôt, si vous êtes plutôt fuyant ou si vous êtes plutôt dépendante affective, vous allez voir et vous rentrez souvent dans ce type de relation-là. Donc plus vous allez réduire vos blessures, plus vous allez comprendre ce qui se joue à l'intérieur de vous-même et moins vous allez rencontrer en fait ce genre de névrose et donc ce genre de situation amoureuse qui est pas du tout convenable en fait, ni pour l'un ni pour l'autre. Et ensuite, il y a la trahison. Donc, ça va être le contrôlant. Donc, ça veut dire, il va tout le temps vouloir contrôler. Il va avoir du mal à déléguer. Vous savez, tout le temps la personne qui supervise, qui regarde au-dessus de vous ce que vous êtes en train de faire. Ça peut être aussi quelqu'un de très impatient, de très intolérant avec les autres. Et puis, pour le coup, c'est pas quelqu'un qui va avoir peur du conflit. Au contraire, c'est quelqu'un qui va
vouloir toujours gagner, qui va toujours vouloir être en force. Donc, quand il va y avoir des discussions, ça va souvent être tendu. Sauf si on est en face d'une personne qui a peur du rejet, où là, il va vite partir. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut vite rentrer dans du conflit. Et c'est quelqu'un qui n'a pas peur du tout du conflit. Hein, et c'est quelqu'un qui va vouloir avoir le dessus, qui va contrôler le discours, etc. Un contrôlant, c'est hyper chiant aussi au quotidien. Hein. Vous avez peut-être un patron qui est contrôlant, vous avez peut-être un mari qui est contrôlant, c'est une horreur. Hein. Ensuite, alors donc c'est plus facile de voir les blessures chez l'autre hein, que chez que soi-même. Donc ça c'est intéressant aussi de vous dire ah oui lui il est plutôt contrôlant et tout, mais la vraie question c'est qu'est-ce que moi je suis? Quelle est ma blessure? Quelle est ma blessure principale ou mes blessures principales? Et puis donc la dernière, donc l'humiliation, tout le monde n'a pas cette blessure et c'est la blessure du masochiste. Donc ici, on va rechercher inconsciemment de la douleur. Donc ça va être de la douleur que l'on va se faire sur soi-même ou que les autres vont nous faire. Et puis on va avoir du mal à s'offrir des belles choses, on va avoir du mal à s'offrir du temps, on va avoir vraiment du mal à se faire plaisir à soi-même comme si on ne le méritait pas. Et puis, c'est des personnes qui vont souvent faire des reproches. Donc, observez si vous faites souvent des reproches ou si des personnes autour de vous font souvent des reproches. C'est qu'elles sont souvent dans cette blessure d'humiliation. Est-ce que ça vous paraît clair? Parce que c'est important d'avoir posé ça, parce qu'après, ça va être plus facile pour moi pour vous expliquer le soin alchimique que l'on va faire ensuite. Est-ce que ça vous paraît clair, ces 5 blessures, de comprendre donc pourquoi vous faites des grands 8 émotionnels? Donc, c'est une émotion qui va durer 3-4 secondes avec une réaction émotionnelle. Et en fait, cette chaîne, elle est liée à la base à une blessure. Blessure que vous avez depuis l'enfance, que vous traînez de votre transgénérationnel, etc. Donc, est-ce que vous êtes prête? Moi, ma question, c'est aussi au niveau de votre mental, est-ce que vous êtes prête à aller voir ça et à travailler sur vous par rapport à ça? Parce que sinon, tout ce que je viens de dire ne sert à rien. Il faut vraiment être ouverte, donc ouverte au niveau du cœur, au niveau du mental, pour vous dire, ok, je suis prête à plonger et à aller explorer mes blessures parce que j'en ai besoin. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie d'avoir des relations plus épanouies, plus épanouissantes, que ce soit avec mon partenaire, avec ma famille, avec mes enfants, avec mon patron, avec mes collègues. Ça, c'est vraiment une intention que vous devez poser avec vous-même. Bon, tout le monde a l'air go, tout le monde a l'air prêt. Ok. Donc, ce que je voudrais juste vous dire ici, avant qu'on aille sur le soin alchimique, parce qu'après, quand on revient du soin alchimique, on est ailleurs. Donc, c'est important pour moi de vous passer l'information, c'est que par rapport à ces 4 jours, à ces 4 soirées en fait du solstice d'été, avec Sweet Suite, on a décidé en fait de faire un moins 70% sur tous les programmes qu'on propose. Sauf sur le dernier qui est sur le transgénérationnel qu'on est encore en train de faire en live. Tous les autres, vous pouvez y accéder à moins 70%. Et ce soir, donc, je fais un focus sur le programme en fait de se libérer des blessures. Donc là, c'est juste de montrer le slide. Le slide. Parce que sinon, je ne vais pas y arriver sans le slide. C'est parti. C'est parti. Donc, le programme Guérir ses blessures de l'âme. C'est un programme en fait qui est extraordinaire. Certaines qui sont ici l'ont déjà fait et ça leur a permis en fait de changer énormément de choses. Donc, si aujourd'hui dans votre vie vous vivez des répétitions sur le plan affectif, professionnel, familial, c'est qu'ici il y a vraiment quelque chose à aller chercher, à décortiquer et à guérir au niveau des blessures. Si vous vivez des grands 8 émotionnels, donc si vous êtes là ici, c'est que forcément vous en vivez. Si vous avez du mal à vous aimer de manière générale, à vous apporter cette bienveillance que vous méritez, si vous n'arrivez pas à créer des relations épanouissantes, quel que soit le domaine, si vous vous sentez régulièrement abandonné, si vous avez du mal à vous faire confiance ou à faire confiance, et puis si vous avez l'impression de passer à côté de votre vie, hein, de vous dire purée mais ma vie en fait j'ai tel âge et en fait j'ai l'impression d'être passé à côté de ma vie et de ne pas avoir construit ce que j'aimerais construire. Allez voir en fait dans vos blessures. C'est que vos blessures, elles sont tellement présentes que vous sabotez une partie de votre vie.
Donc, dans ce programme des blessures, vous allez retrouver 6 soins alchimiques. Donc, on va faire, bien sûr, vous allez pouvoir faire au fur et à mesure. Et ce qui est important, c'est que vous allez pouvoir faire à votre rythme, quand vous en avez envie. Donc, le soin alchimique sur la blessure de rejet, le soin alchimique sur la blessure d'abandon, le soin alchimique sur la blessure d'humiliation, le soin alchimique sur la blessure d'injustice et le soin alchimique sur la trahison. En bonus, vous avez en plus une autre masterclass avec un autre soin alchimique qui est vraiment aussi sur les blessures. Donc, vous allez pouvoir faire ces 6 soins alchimiques à votre rythme, quand vous en avez envie. Et bien sûr, moi, je suis toujours présente, c'est-à-dire que vous pouvez toujours m'envoyer un email, un message dans l'espace membre. En fait, vous pouvez noter vos remarques, etc. Et je vois tout et je réponds à tout le monde tout le temps en moins de 24 ou au pire en moins de 48 heures. Donc les 3 grands bénéfices de ce programme, c'est vous allez plus vivre en fait les grands 8 émotionnels comme vous les viviez aujourd'hui. Vous allez pouvoir les comprendre, vous allez pouvoir les stopper et vous allez pouvoir surtout y apporter la bonne réponse. Vos relations vont être bien sûr plus sereines. Donc peu importe les relations, ça peut être les relations amoureuses, les relations avec vos enfants, les relations au travail. Et puis vous allez pouvoir rencontrer la bonne personne ou en amour, ou vous allez pouvoir aussi améliorer votre relation de couple. Ça, c'est vraiment important parce que c'est souvent quelque chose qui est très souffrant chez la femme. Donc, je vous invite vraiment, si vous avez envie d'améliorer vos relations de couple ou si vous avez envie de rencontrer la bonne personne, allez travailler sur vos blessures. Ça va vraiment vous aider. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous pouvez les réaliser quand vous le désirez, en commençant par la blessure que vous voulez. D'accord? Donc, si ce soir, vous allez découvrir que votre blessure principale, c'est la blessure, par exemple, d'injustice comme moi, eh bien, vous irez directement faire la blessure d'injustice. Et après, je vous invite, par contre, à faire toutes les blessures. Même la blessure d'humiliation, si vous avez cette impression que non, moi, la blessure d'humiliation, ça ne me concerne pas, je vous invite quand même à faire le soin alchimique parce que ça peut vraiment vous aider. Alors oui, alors ici j'avais fait en fait un partage, c'est un partage que j'ai reçu la semaine dernière, donc qui est très tout frais, on va dire ça comme ça. Alors nous on reçoit des partages, on a 80 pages de partages, Ouais, on reçoit des partages tous les jours en fait de femmes qui nous disent que ça a changé leur vie. Donc ici en fait elle nous dit que voilà le gros point positif en fait c'est que les disputes avec son mari sont moins fréquentes et parce qu'elle a enlevé son masque de la dirigeante, donc c'est le masque de la contrôlante, et elle est plus dans le contrôle, elle est moins jalouse. Donc après, elle dit voilà, j'ai pas encore tout à fait gagné, mais je progresse, et c'est ça que je veux entendre, parce que quand on est dans le progrès, c'est qu'on va y arriver à un moment donné, on fait du mieux qu'on peut à l'instant T, et on se donne les moyens. Et elle dit mon mari me regarde différemment, je pense qu'il se demande si j'ai rencontré quelqu'un d'autre, un amant. Donc vous voyez, vous changez complètement parce qu'elle, elle est devenue plus à l'écoute d'elle-même, mais aussi plus à l'écoute de son mari. Il y a une connexion qui s'est refaite, une communication qui s'est refaite, et donc une connexion qui s'est refaite, et donc là, bah, forcément, c'est incroyable. Donc je me suis reconnectée à moi-même, à mes ressentis et à mes attentes. Magnifique. Donc normalement, il y a des femmes qui ont payé ce programme et qui l'ont payé 399 euros. Donc ce soir, vous n'allez pas payer 399 euros, mais vous allez pouvoir profiter des 70% de réduction que l'on fait tout au long de ces 4 jours. Donc ce qui veut dire que vous allez payer, si vous payez en une fois, vous allez payer 199 euros, et sinon en 3 fois, 39 euros. Ce que je rappelle aussi ici, c'est que vous avez la garantie tester sans risquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez faire le premier soin alchimique du programme. Et si jamais vous voyez que ça ne vous convient pas, que ce n'est pas pour vous, etc., vous m'envoyez un email et je vous fais le remboursement. D'accord? Ce que j'aimerais dire ici, c'est que attention, parce que 70% de réduction, c'est énorme, énormissime. c'est énorme. Merci de le souligner. Et donc, on ne peut pas offrir 70%, moins 70% à tout le monde. Donc, c'est pour ça que c'est réservé seulement à 20 personnes. Donc, profitez de ces 70% de réduction. Tout de suite, sur le côté, je pense qu'il vous a mis l'offre où il va vous la mettre. Donc, vous pouvez cliquer sur le bouton vert et en cliquant sur le bouton vert, vous allez avoir en fait l'offre qui va s'afficher. Du coup, c'est presque mieux de faire ce programme avant celui du transgénérationnel.
Tout est lié. En fait, dans tout ce que je... Alors, ah ouais, ça, merci. Merci Caroline pour ta Ah, question. mais Caroline, déjà, elle a pas posé des bonnes questions. Donc, bah Merci oui. d'être là. Merci, Caroline. C'est une super bonne question. En fait, le développement personnel, qu'est-ce que c'est? C'est on va partir en fait d'un sujet, d'une problématique que l'on a, et on va aller traiter cette problématique par un moyen, par une piste, par un chemin. Mais en réalité, tous les chemins sont bons. C'est un petit peu tous les chemins mènent à En Rome. fait, vous allez avoir des indices. Voilà, vous allez avoir des indices. Donc, si tu commences par le transgénérationnel, tu vas prendre ce chemin du transgénérationnel et tu vas commencer à guérir des choses, tu vas comprendre des choses, tu vas libérer des choses. Et puis ensuite, tu vas faire le programme blessure et là, tu vas comprendre encore d'autres choses, d'accord? Donc, on enlève les couches. Et peu importe, en fait, par l'entrée par laquelle on arrive, le but, c'est de faire le chemin. Et surtout, le plus difficile, c'est de commencer à faire le chemin. Donc moi, je vous invite vraiment à faire les soins chimiques parce qu'en fait, les soins chimiques, c'est quelque chose d'extraordinaire, vous allez le vivre, c'est quelque chose d'hyper agréable en réalité parce qu'à la fin de chaque soin chimique, on ressent beaucoup de libération. D'accord? Offre aussi pour les hommes, pour Fred. Oui, et en fait, le programme des blessures, alors c'est vrai qu'on a beaucoup de femmes dans les personnes qui nous suivent, on a quelques hommes et tous les hommes en fait prennent le programme sur les blessures. Donc oui, bien sûr. Et les soins alchimiques ne sont pas dédiés en fait aux femmes. C'est juste que pour moi, c'est plus facile de m'exprimer pour les femmes et de leur montrer le chemin que j'ai fait en fait. C'est plus que c'est plus facile pour moi. Où reçoit-on ces audios? Alors, c'est pas des audios, hein, c'est des vidéos et c'est des soins que vous allez faire. On les reçoit par mail. C'est pour ça que vous laissez votre email. Et je vais vous montrer peut-être. Parce que oui, parce qu'une fois, on s'y est repris 3 fois, une fois avec Vas-y, une chouchou, divine. je te passe la souris. Là, tu testes pas le truc. Donc, je vous invite à vraiment en profiter. Il n'y a que pour 20 personnes. Donc, je vais quitter cet espace. Si j'y arrive, je suis perdue. Là, c'est moi qui suis perdue. Les slides. Stop. Perdido. Perdido. Faire la blessure de perdition. Alors ici, je vais vous partager donc mon écran pour vous montrer comment ça se passe. Turn on. Je ne vais pas commencer comme ça. Je la refais moins crispée. Donc ici, je vais vous partager mon écran. Vous dites, c'est notre référente technique. Oui, c'est ça. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, mais là, j'étais dans le contenu. Là, je repasse de la technique. Donc là, normalement, vous voyez mon écran. Et donc, sur l'écran, donc il reste 19 là déjà. Il reste 19 à ce prix-là. 19 programmes à ce prix-là. Et donc ici, il y a « Je veux suivre les soins alchimiques ». Donc, je vous montre ici. Je clique. Et vous allez arriver ici. Donc, vous allez pouvoir créer votre compte. Donc, moi, j'ai déjà mon compte qui est créé. N'oubliez pas de mettre pour la facturation votre adresse. Et ici, vous voyez sur le côté droit, vous avez normalement donc 399 € en une fois ou 133 € en 3 fois. Sauf qu'ici, vous voyez qu'il y a vente privée qui est inscrit ici déjà. Et donc, vous avez un sous-total de 119 € ou alors en 3 fois. Et ça fait 39 €. D'accord? Donc vous n'avez rien à toucher. Oui, voilà, tout est déjà programmé. La réduction, elle est déjà là. Déjà là, il faut juste vous assurer, mais elle est déjà là normalement. Et ensuite, vous pouvez payer. Alors là, je ne peux pas vous le montrer, mais vous pouvez payer soit par carte bleue, soit par PayPal. Et je crois que PayPal peut même proposer en 4 fois sans frais. Tout à fait. Voilà. Donc voilà, il suffit de cliquer ici, hop, et là, vous voyez que ça s'affiche ici ou ici, et puis ça s'affiche ici. Et de toute façon, si vous avez une difficulté ou quoi, Oui. vous nous écrivez, il n'y a aucun problème. Et pour les hommes, c'est moi qui m'occupe du, entre guillemets, service après-vente, c'est entre 1h et 2h du matin, et je suis sur vibreur. Donc voilà, comme ça, alors je plaisante. Non, vous n'hésitez surtout pas à nous envoyer un message, il n'y a pas de... Voilà. On répond toujours. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser par rapport au programme. En tout cas, c'est un programme que de nombreuses personnes ont fait. On a énormément de très très bons retours sur ce programme, et c'est pour ça qu'on le met aussi en avant ce soir. Aussi une question, alors si on ne nous l'a pas posée, mais on nous la pose régulièrement. Il y a des gens qui nous demandent quelquefois où est-ce qu'on peut trouver des soins alchimiques près de chez soi. Eh bien, en fait, il n'y en a pas. La plus belle de la vallée n'a encore formé personne. Donc, voilà. Oui. En fait, les soins alchimiques, c'est une méthode que j'ai créée moi-même et donc que je diffuse aujourd'hui sur Internet.
Et pour l'instant, j'ai formé personne à cette technique. Demain, peut-être, mais aujourd'hui, si vous voulez vraiment faire des soins alchimiques tels que je les propose, il n'y a qu'ici. Alors, Fred, c'est un miteux. pour Elodie, j'arrive pas à valider le paiement. Bah, tu m'envoies un message. Tu sais, si vous voulez m'envoyer un message, il suffit de répondre en fait à n'importe quel email que vous avez Ouais, reçu de José alors. Ça arrive tout dans la même boîte mail et moi ensuite j'y réponds. Donc Elodie, si tu n'y arrives pas, dis-le-moi et pas de souci. je te garde un programme pour toi. Moi, ce que je vous propose, c'est que maintenant, donc vous pouvez y revenir hein, sur le tant qu'il y a des programmes qui sont disponibles, vous pouvez y revenir après le soin alchimique. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe au soin alchimique. Donc, on va rentrer dans les choses sérieuses et je vais reprendre en fait mon slide de départ pour vous donner les instructions, notamment pour celles qui n'ont jamais fait de soins alchimiques. Je suis obligée de repasser par là en fait, j'ai l'impression, je crois que je ne peux pas directement aller là où je veux. Si c'est ça, il faudrait que je transforme le truc. Bon, on gardera. Zoom in, je sais pas. Alors, je vais y arriver. Donc, ce que je vais vous expliquer ici, c'est les soins alchimiques, c'est comment ça fonctionne pour ceux qui n'ont jamais fait de soins alchimiques. Est-ce que vous avez... Qui a déjà fait un soin alchimique et pour qui c'est la première fois? Unknown. Donc, on reçoit des vidéos par mail et on peut les faire et refaire ou il faut attendre un délai. Non, tu peux faire et refaire. Tu peux vraiment commencer comme tu veux. J'ai pas mis de délai justement pour que vous puissiez aller directement sur vos 2 ou 3 blessures principales. D'accord? Cathy, c'est la première fois Ok. pour les soins alchimiques. Claudine, Denis, Sylvie, Agnès, déjà fait. Colette, première fois. Arlette, première fois. Ouais, il y a beaucoup de monde qui n'a jamais fait. Ok. Alors ici, je vais vous donner les instructions sur comment ça va se passer. Donc soyez à l'écoute et en même temps soyez très décontractés sur ce que l'on va faire. Donc la première étape des guérissons des blessures, c'est déjà d'accepter donc que votre mental soit présent et puisse diriger vos comportements et vos perceptions dans votre vie au quotidien. D'accord? C'est ce que je vous disais, c'est que votre mental, lui, il veut que le programme reste le même programme à vie. Nous, le but avec les soins alchimiques, c'est de pouvoir transformer ce programme vers un programme qui va être beaucoup plus abondant et plus meilleur pour vous aujourd'hui. D'accord? Donc, le programme que vous avez actuellement, il a été très bien pendant une période de votre vie. Et aujourd'hui, le but, c'est de pouvoir shifter en fait ce programme pour pouvoir shifter aussi dans votre vie. D'accord? Tant que vous ne faites pas ce mouvement de transformation, votre vie va rester la même. Donc vos relations amoureuses vont rester les mêmes, vos relations avec vos enfants vont rester les mêmes. Le but, si vous êtes là, c'est de pouvoir transformer. Donc pour le soin alchimique, c'est vraiment de pouvoir un maximum descendre dans votre corps et donc de mettre en off votre cerveau. Donc souvent quand on fait un premier soin alchimique, on se dit oh là là, comment ça va se passer et tout, donc on a le petit vélo dans la tête. Donc vous inquiétez pas si vous pouvez avoir des pensées, des choses qui viennent en vous disant oh là là, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, etc. C'est normal quand on fait pour la première fois un soin alchimique. Ensuite, quand on a compris comment ça fonctionnait, bah, voilà, les prochains soins alchimiques que vous allez faire, vous allez voir, ça va être vraiment du gâteau. Donc tout ce qui va se passer dans ce soin alchimique est juste, d'accord? Si vous restez dans votre mental, vous restez dans votre mental. Si vous arrivez à descendre dans votre corps, vous descendez dans votre corps. S'il y a telle personne qui arrive dans le soin, c'est parfait. S'il y a telle chose qui arrive, c'est parfait. Tout est juste, tout est parfait, d'accord? Je vous invite aussi à rester plutôt assise que de vous mettre couché. Alors assise, ça peut être peut-être pour certains une position peut-être inconfortable, mais ça permet de ne pas s'endormir. Parce qu'en fait, dans certains soins alchimiques, il y a des femmes qui peuvent, même en étant assises, s'endormir. Et en fait, en guillemets, on ne s'endort pas. C'est juste qu'on est dans un espace qui est hyper intéressant parce que tout entre justement pour transformer au niveau du programme, mais en même temps, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Donc, pour éviter de rentrer en fait dans cet espace-là, je vous invite à rester assise et ouais, à rester assise, c'est mieux.
Là, vous pouvez aussi un peu bouger avant de vous installer confortablement assise, puisqu'on vient de passer plus d'une heure à ne pas bouger. Donc le mental est très présent et le corps a été oublié. Je vais vous guider tout au long du soin alchimique. Je vais vous guider, que ce soit avant les musiques, pendant les musiques, etc. Parce que vous allez voir, donc dans le soin alchimique, il y a des musiques. Et les musiques que je choisis, elles ne sont pas faites pour être aimées. Il faut savoir que l'art, donc les musiques, ne sont pas là pour être aimées, elles sont là pour provoquer des émotions. Donc la musique, elle est vraiment là pour nous aider à nous connecter un peu plus à nos émotions, à nous connecter un petit peu plus à notre vibration, à nous connecter un petit peu plus à notre corps. Il faut savoir que les soins alchimiques, ils vont venir travailler autant sur votre mental, qu'est-ce que je me raconte, autant sur votre cœur, mes émotions, autant sur votre corps, comment je me sens, est-ce que je me sens légère, crispée, euh, avec des frustrations, et ma vibration. Est-ce que j'ai une vibration qui envoie, qui s'expand, ou est-ce que j'ai une vibration qui est plutôt petite, qui est plutôt introvertie, etc. Donc on vient travailler sur ces 4 aspects-là, au niveau de notre corps, de notre être. Et à côté, on vient aussi travailler au niveau donc du visuel. Donc je peux vous proposer des visualisations, c'est vraiment un chemin, c'est un parcours, un voyage que l'on fait. Je peux vous proposer d'entendre des choses comme la musique, comme mes mots. Et puis également, je vous invite à ressentir qu'est-ce qui se passe dans votre corps. Donc ici, on parle en fait à toutes les sphères de notre être. Et c'est pour ça que c'est très complet, et c'est pour ça que c'est très puissant. Et vous allez voir que ici, le soin alchimique, il va durer à peu près une vingtaine, 25 minutes. Donc c'est assez court en fait. Hein. Pour un soin, c'est très court. Et en même temps, vous allez voir que c'est très puissant, il n'y a pas besoin de plus. Tu- Dis-moi, je Vas-y, t'en- vas-y, vas-y. Non, question d'Isabelle. Est-ce que ce n'est pas gênant de faire le soin de ce soir si on a fait celui d'hier? Non, 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 ce soir, alors oui, ce soir aussi, comme c'est en grand public, c'est un soin qui est très accessible et qui est très facile. Dans les programmes, je vais plus en profondeur, je vous emmène un peu plus loin. Donc, si tu te sens bien, Isabelle, donc si tu te sens bien par rapport à hier soir, tu peux faire celui-ci. Sherazade, déjà fait plusieurs programmes et c'est une expérience magnifique. Merci, Merci Sherazade. Sherazade. Irène, aficionada des soins alchimiques. Question de Valérie. Ah, il y a Corinne qui est prête là. Et aussi, je sais plus, il y avait Jenny là tout à l'heure qui était prête à en finir avec. Voilà, donc la question c'est est-ce que vous êtes prête, Bien sûr, ouais. effectivement, Donc pour ça qu'on c'est bien lance. ça. Et question de Valérie, quel est le code promo à 70%? Il reste 15 places. Eh bien, il est déjà. Il suffit de cliquer en fait Voilà. sur le lien. Peut-être tu peux le remettre. Allez. Il suffit de cliquer, sinon le lien, le code c'est vente privée 70. Donc, dans le soin que l'on va faire, on va dans un premier temps sur la première musique, on va revenir à soi. D'accord? Donc je vais vous guider, vous inquiétez pas, je vais vous guider, on va revenir à soi. Ensuite, sur la deuxième musique, vous allez pouvoir laisser remonter un souvenir. Donc, à un moment donné, vous avez fait un grand 8 émotionnel. Ça peut être aujourd'hui, comme hier, comme il y a 10 ans, comme il y a 50 ans. Ensuite, sur la troisième musique, je vais vous inviter à sentir quelle est la blessure qui est présente. Et sur la dernière musique, ça va être vraiment cette reconnaissance de cette blessure, d'accepter qu'elle soit ici, d'accepter qu'elle soit dans votre vie, d'accepter qu'elle vous auto-sabote sur certaines choses, d'accepter que parfois, elle sabote vos relations. Voilà, donc ça va être vraiment... Donc on a 4 musiques, et sur ces 4 musiques, à chaque fois, je vous guide entre chacune. Et, et je vais voir si je peux parler aussi sur les musiques, parce que normalement, j'utilise Zoom. Là, avec la technique que j'utilise, des fois ça marche, des fois ça marche pas trop. Donc, on va voir. Donc, est-ce que vous êtes prête pour vous lancer? Moi, je vais faire mon petit changement technique pour que ça fonctionne. Donc, je vais disparaître de ce côté. Si vous souhaitez assister à un soin alchimique en live, ce protocole, cette méthode révolutionnaire inventée par Peggy, on vous invite à vous inscrire en description sur notre site à la newsletter et vous serez avisé des prochains lives. À bientôt. Non, waouh, c'était époustouflant. Ok, super. Bravo. En plus, c'était la première fois pour toi, non? Donc c'est bien, tu as tout libéré, tu as tout lâché.
Pour celles pour qui c'était la première fois, est-ce que vous avez réussi à lâcher le mental pour aller dans votre corps, dans vos émotions, vivre ce qu'il y avait à vivre, voir votre blessure, la reconnaître? Comment vous vous sentez? Colette, fatiguée, c'est super. Alors super. Quand je dis super, hein, c'est parce que c'est Colette fatiguée et un peu triste. C'est normal que vous soyez triste parce qu'en fait, vous êtes en train de prendre conscience que vous pouvez faire différemment. Donc, c'est comme si un petit peu tu disais au revoir à l'ancienne Colette, au revoir à certains programmes qui n'ont plus lieu d'être. Mais à chaque fois qu'on dit au revoir à quelque chose, on dit aussi bonjour à quelque chose de nouveau. Donc ici, on a dit au revoir à cette blessure telle qu'elle était aujourd'hui pour revenir dans notre cœur et nous dire, OK, je m'ouvre à quelque chose de nouveau à partir d'aujourd'hui. Alors, Caroline, très bien, merci. Marie, il y a eu des coupures de son. Ouais, alors je suis pas sur Zoom et donc je sais pas trop comment ça me passe en fait avec Webinar Jam. J'ai du mal à t'entendre aussi. Amira, détendue. Fred, les musiques, très bien. Elles accompagnent le chemin proposé. Oui, tout à fait. C'est mon travail. C'est mon travail. Sylviane, coupure de son. Toi, t'as eu coupure de son, toi? Non. Parce qu'en fait, il écoute en fait en parallèle pour s'assurer que tout fonctionne bien. Donc après, ça peut venir aussi de votre internet si la musique passe pas bien. J'arrivais pas à mettre un mot sur la blessure. Ok. Donc ben il n'y a pas de souci par rapport à ça. Tu as fait ce que tu as pu, tu as proposé et puis s'il n'y a pas eu de mots sur la blessure, c'est pas grave, ça viendra une autre fois. Marie, j'ai reconnu ma blessure de rejet. Corinne, calme, épuisée mais soulagée. Donc, dès qu'on travaille au niveau énergétique, parce que ce que j'ai pas dit, c'est qu'on travaille au niveau émotionnel, mais aussi au niveau énergétique. À chaque fois qu'on travaille au niveau énergétique, on est fatigué très souvent. C'est normal, d'accord? Parce qu'en fait, il y a un rééquilibrage, il y a un changement de vibration. Donc, on ne sait plus trop où on en est. Et donc, c'est bon signe, c'est bon signe. Et la fatigue est bon signe. Un homme, blessure d'abandon qui a refait surface, mais j'ai pu relâcher et première fois pour moi, c'était merveilleux. Merci d'énormément, Roxane. Merci, Roxane. Sherazade, sur la dernière musique, oui, j'entendais pas bien quand on prenait la blessure dans nos mains avant de souffler dessus. Nathalie, pour moi, c'est compliqué car je suis fatiguée et je lâchais. Ok. Ça va, plus légère, avec tristesse, picotement sur les lèvres et le bout de la langue. Super. Il y a peut-être des choses à dire. Est-ce que tu as envie de dire des choses, Agnès? Jenny, finalement, ce n'était pas la blessure d'abandon, mais d'humiliation. Oui, c'est très intéressant parce que notre mental veut toujours nous faire croire des choses, alors que quand on est dans le soin alchimique, on est au bon endroit. Petite mais lourde comme une boule de pétanque, la transformait en ballon de baudruche. Éprouvant mais apaisant. Euh... Ouais, apaisant, je pense. Besoin. Hello. Alors, moi aussi, la voix ne passait pas bien, mais pourtant, pas de souci, c'était super. Merci beaucoup. Je captais quelques mots et ça suffisait. Bienvenue à l'amour en moi. Waouh, bravo. Arlette, je n'entendais que très peu la voix, ce qui m'obligeait à être trop concentrée pour entendre au lieu de me laisser aller. Ok. Alors, c'est très différent en fonction des unes et des autres, hein. Ça n'a rien à voir, c'est un truc de fou. Colette, oui, j'ai reconnu cette blessure, mais je ne m'attendais pas du tout à celle-ci. Et oui, encore une fois, dans les soins alchimiques, vous êtes au bon endroit, sinon vous êtes avec votre mental qui veut vous emmener là où vous voulez. Donc celle qui avait une idée préconçue de ah moi j'ai telle blessure et ensuite je fais le soin et j'ai une autre blessure qui apparaît, c'est très bon signe, ça veut dire que vous étiez vraiment dans le soin alchimique. Et voyez que votre mental vous joue des tours. J'ai bien pleuré, oui, c'est ça. Catherine, j'ai bien pleuré et là, je me sens apaisée, magnifique, libération. Sandrine, bien, mais du mal à identifier la blessure, rejet, injustice, humiliation étaient présentes dans le même souvenir. C'est possible aussi. Comme je vous ai dit, en fait, on en a trois en général qui sont très présentes, donc c'est possible. D'accord? Monique, j'avais choisi la blessure de trahison et lorsque je l'ai mise dans mes mains, je me suis entendue dire blessure d'abandon, donc j'ai soufflé sur les deux blessures. Soin super, merci Peggy, merci Monique. Marie, superbe, à la fin, voix était voilée. Ok.
Muriel, ça va, pas identifié la blessure, mais été au bout jusqu'au bout quand même. C'est parfait. Et ça, c'est vraiment bien, Muriel, d'avoir dit, je vais jusqu'au bout. C'est parfait. C'est le bon état d'esprit. Marie, super. Merci, Peggy. Sylvie, j'ai revécu physiquement la situation traumatisante. Ok. Et maintenant, comment tu te sens? Est-ce que c'est plus libéré, hein, Sylvie? La question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est libéré? Irène, éprouvée, très intériorisée, vivance puissante. Ouh, ok. Sherazade, mes trapèzes se sont tendus avant le début du soin, les larmes sont venues à la deuxième musique, une petite douleur au cœur quand j'ai entendu la blessure de trahison, car j'ai repensé à des événements qui m'ont beaucoup affectée. Est-ce que tu te sens plus détendu maintenant au niveau de tes trapèzes? Roxane, est-ce qu'il existe également un protocole pour le transgénérationnel? Alors, on est en train de faire en ce moment le transgénérationnel. Si tu es intéressé, envoie-moi un message. On a fait déjà 2 soins, il en reste encore 3 à faire. Donc, tu peux nous rejoindre si tu en as envie. Denise, coupure de son, musique, beaucoup de tristesse, blessure d'injustice et je me sens mieux. Ok, c'est le principal. Donc, si vous avez encore un petit peu de tristesse qui traîne, respirez, soufflez. Et vous pouvez aussi continuer à souffler pour enlever, mais souffler, évacuer. Moi, c'était les blessures d'injustice pour Muriel. Christiane, j'ai mis plusieurs blessures, c'est venu tout seul. C'est parfait. S'il y a plusieurs blessures, c'est ok, hein. Sandrine, effectivement, le son de ta voix était un peu brouillé par moments. Sherazade, j'ai fait ma 7e de Reiki aujourd'hui en plus et je suis comme un peu sonnée, mais apaisée. Ok. Muriel, j'ai une question. Les fausses culpabilités sont-elles en lien avec la blessure d'injustice? Non, ça peut, c'est pas droit comme ça. C'est pas paf, paf. Fred, notre homme de la soirée, j'ai instinctivement versé l'eau qui représentait mes blessures sur moi plutôt que de souffler par-dessus pour l'éloigner. Je trouve cela parlant car cela montre à quel point j'ai encore du mal à m'en débarrasser. En fait, nos blessures, elles nous appartiennent, elles sont toujours là présentes. Après, le but, c'est pas de s'en débarrasser, c'est de les rendre moins présentes dans notre vie ou en tout cas de savoir mieux les identifier pour ne pas faire de 8 émotionnel. D'accord? Donc, le but ici, c'était vraiment que vous puissiez prendre conscience de vos blessures. Après, pour vous en libérer, pour qu'elles soient moins présentes, c'est d'aller dans le programme. D'accord? C'est pas de juste d'ici. Ici, là, on était vraiment dans c'est quoi ma blessure, c'est quoi celles qui sont les plus présentes dans ma vie, etc. Et de sentir que ça peut être plus léger à partir du moment où je les reconnais. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, c'est le programme, d'accord? Le programme des blessures. Tu m'as dit qu'il en restait plus que 10, 9, Oh, au prix ouais. tel que c'est aujourd'hui à 120 euros, 119 euros. D'accord? Donc profitez-en, il y a encore quelques places. Hello, humiliation et injustice. Corinne, merci beaucoup. Je vous laisse, mes yeux se ferment. À bientôt, Corinne. Fred me sent beaucoup plus détendu. Bah voilà, c'est ça. Ce qui est important, c'est comment vous vous sentez là. Caroline, je vous remercie pour ce soin. Anissa, le rejet sous différentes formes, encore un peu de colère, peut-être du mal à l'accepter. Oui, c'est possible. C'est une résistance. C'est possible et c'est normal. Sylvie, Sherazade, c'est plus détendu au niveau des trapèzes, c'est parfait. Sylvie, nausée et céphalée, pas soulagée. Donc c'est normal, c'est que t'es resté c'était très mental sûrement. Donc quand on est dans mal de tête, ce genre de choses, c'est que soit on résiste et que l'énergie veut passer, mais on n'arrive pas à le faire passer. Donc c'est pour ça là ici, je t'invite à faire des respirations, ça va tout relâcher et ça va faire circuler. Blessure d'injustice que j'ai visualisée. Ok. Catherine, pour commander, il est demandé le code promo. Alors comment ça s'appelle? C'est vente privée 70. Je vais l'écrire. Mais normalement, vous n'avez pas besoin, hein. Quand vous cliquez sur le bouton vert, vous n'avez pas besoin de mettre le code. Cathy qui disait, je croyais que c'était abandon et c'est injustice qui est sorti. Ben, parfait, t'es allé dedans.
Nathalie, merci pour cette nouvelle expérience. Gardez-moi une place par mail. Oui, 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 on a identifié. Donc, si vous voulez aller plus loin, donc il reste quelques places au prix préférentiel de moins 70%, donc ça fait 120 euros au lieu de 400 euros. Donc moi, je vous invite vraiment à rejoindre ce programme que vous pouvez faire donc au fur et à mesure, en commençant par la blessure que vous avez par exemple identifiée ce soir. Également, vous pouvez les faire et le refaire. D'ailleurs, j'encourage toujours à faire et à refaire. Les soins alchimiques, ça permet d'enlever des couches, des couches d'oignons, hein. Je suis toujours disponible, donc vous pouvez m'envoyer des messages, je réponds à vos questions. Et vous avez aussi la garantie qui vous permet de tester un soin alchimique. Et si jamais c'est vraiment pas votre truc, mais là, vous avez quand même testé ce soir, vous êtes aperçu sûrement que ça vous convient ou pas. La connexion aussi est meilleure parce qu'on est sur Zoom, là, on est sur Webinar Jam, donc c'est un peu Dégradé. en dégradé. Donc la garantie, si jamais vous faites le premier soin alchimique et vous voyez que c'est pas pour vous, vous pouvez demander directement le remboursement. Vous pouvez payer par carte bleue, par PayPal, en une fois ou en 3 fois. Par PayPal, c'est même jusqu'à 4 fois. Et donc voilà. J'ai envoyé le mail avant le soin. Ouais, je le verrai. Je vais regarder juste après. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette soirée, vos retours? Est-ce que vous avez des questions par rapport au programme sur les blessures? Voilà. Dites-nous tout. On a encore 2-3 minutes avant que tout s'éteigne. Caroline, inscrite et je referai, j'ai senti de la résistance, pourtant un ressenti d'être bien, prête et vide de toute pensée. Merci Caroline de nous rejoindre et merci à toutes les femmes et peut-être les hommes, je sais pas, à Fred de Ouais. nous avoir rejoints aussi. Et oui, c'est normal d'avoir des résistances, surtout quand on travaille sur nos blessures, hein. C'est vraiment notre mental à la base qui dirige ça. Donc notre mental, donc c'est pour ça qu'on peut avoir mal à la tête. Mais celles qui sont fatiguées, c'est plutôt bon signe, ça veut dire que ça a lâché et qu'il y a des choses qui se sont passées. Donc bravo à vous d'avoir osé. Fred, peux-tu me confirmer que mon paiement en 4 fois via PayPal est passé? Alors là, Fred, techniquement, tu me demandes des choses. Euh, Alors, si tu as payé par PayPal, c'est sûr, moi je vais pouvoir te dire surtout si je te vois. Et Fred, je te vois. Donc si t'es passé par PayPal, c'est que en cas de paiement. Moi je verrai pas parce que c'est PayPal qui prend les histoires de cas de paiement. Moi je vois juste en fait que tu es inscrit au programme. Donc merci à toi Fred de nous avoir de nous retrouver. J'ai pas reçu de mail de confirmation, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc si dans 5 minutes t'as pas reçu, tu m'envoies un message. Mais ça va arriver. Moi je te vois là, mais c'est le début. Il y a un temps, il y a un délai en fait avant de recevoir. Cathy, c'est incroyable le ressenti. Un petit conseil pour passer une bonne nuit après le soin. En général, vous êtes détendu, donc en général, vous passez une bonne nuit. Moi, je dirais plutôt, pour celui-ci, c'est prenez le temps de respirer, d'intégrer, et normalement, vous allez passer une bonne nuit. J'ai pas trop de conseils. Puis surtout que je vois que tout le monde est bien redescendu, que tout le monde va bien, donc Philippe, le soin de demain concerne-t-il les hommes? euh... Philippe, tu me poses toujours des questions. Alors, Ben, c'est le retour en fait. Alors, c'est le retour à ta force, à ta puissance, et forcément, on va venir travailler au niveau de notre bassin. Donc, pourquoi pas? Mais par contre, tout ce que je vais dire, par contre, avant, je sais pas si ça va t'intéresser, tu vois. Mais par contre, le soin, je pense que oui, bien sûr. Parce qu'on va faire monter l'énergie, on va aller chercher la Kundalini, donc tout le monde a la Kundalini, tout le monde a un bassin, tout le monde a sa puissance, donc le soin oui, après ce que je vais dire avant, je ne sais pas. Roxane, juste merci énormément pour ce soin. Y aura-t-il à nouveau ce genre d'offre ultérieurement, car là je peux pas me l'offrir. Non, moins 70% et c'est pour ça aussi qu'on peut pas, limite, ouais. on limite, parce qu'en fait Ouais. c'est vraiment, enfin, c'est énorme en fait, hein. Donc non, je sais pas quand est-ce qu'on refera une offre comme ça et si on la refera en plus.
Euh, voilà. Je peux pas te répondre par le oui. La seule chose que je peux te dire, c'est que tu peux payer en 3 fois ou en 4 fois avec PayPal pour réduire les mensualités. Si c'est plus simple pour toi. Fred, super, merci beaucoup. J'ai hâte, avec plaisir. Ouais, ça c'est cool. Merci Fred. Claudine, merci pour cette belle découverte. Cathy, merci pour cette soirée. Denise, merci pour ce soin. Bonsoir à tous. Marie, merci pour ce magnifique soin. Marie-Vonne, merci à vous deux. Belle soirée. Alors normalement on est trois. Il y a Monsieur Peluche, mais Monsieur Peluche, Il est où? il doit être en réunion sur sa chaise, Ah d'accord. pas en train de faire des trucs genre dormir. Donc voilà. Quelquefois il vient, mais Des c'est fois, il pas. se montre. Souvent, avant, il était derrière Ouais, nous et maintenant, il préfère être ouais. dans le bureau. En tout cas, merci d'avoir été présente. Donc, on se retrouve effectivement demain pour éveiller notre féminité. On fera donc comme on a fait ce soir, c'est-à-dire une masterclass et en plus un soin alchimique. Donc, on va aller réveiller notre Kundalini, sentir notre puissance. Et avant ça, je vais vous parler vraiment du féminin et de ce que ça m'a apporté dans ma vie. Voilà, donc impatiente de vous retrouver demain. Et ou sinon, samedi pour rencontrer l'amour. Et dimanche, on vous parle de avant-après. Quels sont nos retours d'expérience sur ces 6 dernières années? Ça va être topissime. Voilà, et puis c'est surtout, on va parler de la foi, de garder foi en vous, en vos projets et là où vous voulez aller. D'où le j'ose et alors. De José alors. À très bientôt et à demain. Bonne soirée, Bonne à nuit. demain.